Bonjour à tous et bienvenue dans Qui est l'entrepreneuse. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler de marketing, on va parler de vente, on va parler d'argent. Mais surtout, on va le faire entre meufs. On en avait marre de voir toujours les mêmes parler de ces sujets, alors on a créé l'émission qu'on aurait aimé voir. Les règles sont simples, elles sont inspirées du jeu L'Imposteur. C'est un jeu qui est assez connu sur YouTube, mais je vous fais une petite update. Il y a deux groupes, un jury où je suis accompagnée de Clotilde Dussoulier, qui est entrepreneuse, master coach certifiée, qui a une entreprise qui s'appelle Change ma vie et également un podcast du même nom. Exactement. À ma droite, j'ai Anne Boissard, qui est humoriste, comédienne et qui est aussi entrepreneuse, puisqu'on peut le dire, être humoriste et comédienne, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et pas qu'un peu. En face de nous, on aura 3 candidates. Parmi ces 3 candidates, 2 seront réellement entrepreneuses et une ment. On va devoir découvrir lesquelles disent la vérité et laquelle ment. Avant de démarrer, un énorme merci à Shine, notre sponsor. Shine, c'est un compte professionnel qui simplifie le quotidien des indépendants et des petites entreprises. L'inscription est hyper rapide, 100% en ligne et l'app est pleine de fonctionnalités pour t'accompagner. Création d'entreprise, facturation, comptabilité, gestion des budgets. C'est aussi une entreprise engagée, notamment pour l'entrepreneuriat féminin. Ils organisent chaque année une bourse qui finance des projets d'entrepreneurs engagés. Si tu veux tester l'offre Shine gratuitement, je t'invite à passer par le lien en description. Bienvenue dans l'émission Qui est entrepreneuse. Aujourd'hui, parmi vous, dans ce groupe de 6, se trouvent 2 imposteurs. Mais ça, seuls les imposteurs le savent. Tout de suite, je vous présente le déroulé des épreuves. Première épreuve, le pitch. Ça, c'est le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Vous allez avoir besoin dans votre vie de tous les jours de convaincre en permanence que votre produit, votre service est le meilleur du marché. Ensuite, on va faire dessine-moi ton canal. En général, il faut un canal d'acquisition prioritaire. On appelle ça le channel market fit, le canal qui vous fait exploser et qui ruisselle sur les autres après, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. La 3e épreuve, c'est la plus facile. Raconte-moi ta plus grosse galère. On a tellement de galères au quotidien et en particulier nous les femmes que je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées, mais je vais vous aider à les formuler. Je suis hyper contente d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai été à votre place des milliers de fois et c'est pour ça qu'on m'a choisi aujourd'hui pour être votre coach. J'ai lancé des boîtes en France, j'ai lancé des boîtes à l'étranger et l'entrepreneuriat, c'est avant tout un travail de terrain. Aujourd'hui, vous avez dompté votre peur et surtout, vous êtes des femmes dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous êtes encore une minorité. On a besoin de vous. Vous êtes notre pari sur l'avenir pour tout cartonner. Maintenant, à vous de jouer les filles et surtout, souvenez-vous, l'important c'est de donner le meilleur et le truc qu'on m'a dit dans ma vie que j'ai jamais oublié, c'est on t'en voudra jamais d'avoir essayé. Alors allez-y et bravo déjà d'être ici. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Salut. Bienvenue. C'est la première épreuve de Qui est l'entrepreneuse, c'est l'épreuve du pitch. Le pitch, c'est quelque chose qui est très connu des entrepreneurs et des entrepreneuses. Donc, à vous les studios, vous allez nous pitcher à chacune votre projet. On vous laisse les unes après les autres. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Dorothée et avant d'être entrepreneuse, moi j'ai été salariée pendant 7 ans dans des équipes marketing et j'ai rapidement été promue manager. Et j'étais dans des petites boîtes, environ 200 personnes et du coup en tant que manager j'étais solo dans mon expertise et je me suis retrouvée avec ce problème de quand j'ai un souci métier, je savais pas à qui m'adresser parce que j'avais beaucoup d'opérationnel, pas beaucoup de temps, personne dans mon équipe pour y répondre et c'est comme ça que Meet Your Squad est né. Meet Your Squad, c'est une communauté de marketing managers salariés qui cherchent à rencontrer d'autres personnes qui sont dans les mêmes métiers qu'eux. Et en fait, nous, à Meet Your Squad, on va matcher les gens entre eux et on va dire voilà des gens qui ont à peu près la même typologie de business et la même typologie de clients mais pas du même secteur pour que vous puissiez les rencontrer. Et donc voilà, le projet est né là il y a quelques mois. Là, on en est à la V0. J'espère vraiment passer là bientôt à la version, à la V1, qui sera notre plateforme qu'on va pouvoir vendre. Ok, bon, elle nous a quand même dit qu'elle était salariée avant. Ouais. Tu peux me rappeler le nom de ta boîte? Meet Your Squad. Et comment t'as trouvé ce nom? J'ai une associée sur le projet et on cherchait un nom qui parle vraiment d'équipe et on trouvait que tous les trucs qui existaient aujourd'hui, les team-up, etc., on n'aimait pas trop et en fait en cherchant sur Synonymo, qui est pour moi un de mes sites favoris, on a vu le mot squad et une squad en fait dans les militaires c'est des compétences différentes pour former une même équipe. On va prendre dans les militaires, il y a un sniper, il y a quelqu'un qui va débroussailler le terrain, etc. Et du coup l'idée de squad c'était se dire on a tous le même métier, on a tous le même but mais on a des compétences différentes. Dorothée a de l'assurance, ça me paraît être un truc vraiment tiré par les cheveux à inventer. Donc j'ai tendance pour l'instant à... Voilà. Je n'émets pas de doute particulier sur la véracité de l'histoire. Ouais, moi le seul point qui me paraît un peu délicat, c'est qu'elle a quand même beaucoup parlé de sa vie de salariée, tu vois. Donc si ça se trouve, en fait, c'était pour ça qu'elle avait de l'assurance.
La meilleure manière de mentir, c'est de se baser sur quelque chose qui est réel. Donc peut-être qu'elle est encore salariée. Moi, c'est le seul bémol que j'ai, mais sinon, super convaincant. Ok. Je peux tout accomplir. Est-ce que c'est une phrase que vous vous dites souvent? Ça dépend les matins. Je peux tout accomplir, c'est le mindset que mon entreprise Clézy Junior permet aux 3 à 18 ans d'adopter. J'ai 30 ans aujourd'hui et il y a 4 ans, j'accompagnais des adultes à développer leur projet entrepreneurial, à évoluer professionnellement et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des beaux projets, mais ils avaient des blocages. Ils n'avaient pas confiance en eux, ils n'avaient pas confiance en leurs capacités. Autant réparer dès le plus jeune âge. J'ai donc développé des programmes de formation pour les 3 à 18 ans, de lesquels on leur apprend des choses qu'on ne voit pas à l'école, mais qui vont leur servir tout au long de leur vie. On permet aux juniors d'apprendre l'entrepreneuriat, le digital, la politique, les soft skills, l'écologie et la finance. Aujourd'hui, Clézy Junior, c'est un campus à Agnières-sur-Seine dans le 92 avec 200 juniors qu'on accompagne. C'est une franchise à Meaux avec 50 juniors. Grâce à vous, la cause va pouvoir être connue par plus de monde. Wow. Pitch exceptionnel. Ton prénom, c'est Milly, M-I-2-L-Y. T'es tout seul sur ce projet? Aujourd'hui, oui. Elle existe depuis combien de temps ta boîte? 4 ans. Ah oui, d'accord, ok. T'as dit de 3 à 18 ans? Oui. À 3 ans, tu leur apprends l'entrepreneuriat? Oui. À 3 ans, en fait, il faut savoir que de 3 à 6 ans, les enfants sont des éponges. Ça veut dire que, par exemple, ils voient des camions poubelles passer et en idée de création d'entreprise, je vais créer un camion poubelle fashion. Parce que les camions poubelles, on dit que c'est moche, ça pue, et nous, on les encourage à créer leur idée. L'objectif, c'est pas de faire de tous les enfants des entrepreneurs, mais de les aider à se rendre compte que leurs idées ont de la valeur et qu'ils peuvent donner vie à leurs idées. Tu dis que tu es seule, mais avec un campus Du coup, j'ai des formateurs qu'on appelle des super boosters parce qu'ils sont là pour booster le potentiel des juniors. J'ai une merveilleuse équipe aussi avec des welcomers qui sont là pour accueillir les familles. Donc des formateurs, des welcomers. Oui. Qui d'autre dans ton équipe? Et j'ai des alternants en charge du marketing, branding, de la vidéo, ce type de choses. Merci. Merci, Milly. Merci. Merci, Milly. Sarah. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter ma boîte, You Got Skills. J'ai toujours aspiré à développer des compétences multiples et je me suis toujours beaucoup intéressée aux compétences de mes proches. Lorsque j'étais étudiante, j'avais vraiment à cœur de mettre sur mon CV absolument tout ce que j'avais fait et tout ce que je savais faire. Mes professeurs étaient furieux contre moi. Ils me reprochaient vachement d'avoir un CV qui faisait croire que mon parcours n'était pas logique et que je m'éparpille. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, éparpillez-vous et surtout devenez qui vous voulez. You Got Skills offre une plateforme en freemium de recherche et de valorisation des compétences au sein de son réseau et permet aussi de découvrir le réseau de notre réseau. Pas de CV, pas de diplôme, il y a des appréciations, il y a des références, des compétences primaires et secondaires à faire interagir ensemble. Le service, c'est un endroit qui permet aux gens de trouver des jobs sans avoir à faire de CV. Ouais, le modèle du CV, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu rebuté. Okay, ouais, et du coup, j'ai voulu un peu tout casser et parler vraiment de compétences. Tu remplis ton profil. Nous, on a fait un énorme travail de catégorisation des compétences en amont. Vraiment, on a juste rencontrer des milliers de métiers différents pour un peu comprendre dans un métier qu'est-ce qu'il y a comme compétences et tout. Donc nous, on fait des propositions. Depuis combien de temps est-ce que tu développes ça? Du coup, on a commencé en 2021. Et c'est Au début, j'étais seule et ensuite, mon amie Laura, avec qui j'ai fait des études de cinéma, m'a rejoint. Attends, donc tu as fait des études de cinéma? Ouais, j'ai fait 2 masters cinéma et après, j'ai été recrutée directement dans une boîte tech qui vend des algorithmes de recommandation pour les plateformes VOD. Merci à toutes les 3. Franchement, c'est dur. Franchement, il y a une pervers narcissique dans le groupe, c'est sûr. C'est ouf. Ah ouais, il y en a une là, elle est forte. Hein. Elle est trop forte. Donc non, moi je trouve que c'est c'est pas si facile que ça. J'avais un doute sur Sarah au début. Et je me suis dit, mais elle a quand même pensé algorithme, elle a quand même pensé son freemium. Tu vois, il y a pas mal d'éléments techniques qui m'ont fait dire que... Ouais, et puis en plus, elle est dans les bails de... ordinateur et tout quoi, tu vois. Ouais, d'ordinateur. Moi je pense que Dorothée c'est une petite mytho. Ouais, Dorothée, moi aussi j'ai un petit... je sais pas. Mais parce que elle a quand même beaucoup parlé de ça dans son salariat. Moi, c'est plus sur Milly que j'ai un petit doute. T'es toute seule, mais il y a des formateurs, il y a des welcomers, il y a des alternants. Voilà, moi pour une boîte qui a 4 ans, 2 sites physiques, moi qui ai une boîte qui a 5 ans, on est 12. Quand on me demande, je suis toute seule, je suis la fondatrice, donc je suis toute seule à diriger l'entreprise. Je répondrai jamais, je suis toute seule. Moi je pense Sarah, on peut lui dire... Alors Sarah, écoute-moi bien.
si jamais c'est toi. Ok, on va clôturer cette étape. À ce stade, c'est encore ultra serré. On a beaucoup de mal à savoir qui est entrepreneuse et qui ne l'est pas. On passe donc à la deuxième étape. Dessine-moi ton acquisition client. Comme je disais, on est à la V0, donc pour l'instant, on a un seul canal d'acquisition sur lequel on a décidé de se concentrer, qui est LinkedIn. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'avec mon associé, on a, on va dire, des petits profils comme tac, qui contactent, qui envoient un message à des marketeurs salariés qu'on a identifiés, et on leur écrit notre petite histoire. Salut, nous, on est Inès et Dorothée. Ok, donc ça, c'est automatisé. Ça, c'est automatisé. Ok. Aujourd'hui, Inès et moi, on fait des listes de OK, on veut des gens qui sont dans des entreprises de moins de 200 salariés, qui ont à minima 2 ans d'expérience. On leur explique le projet et on leur dit si vous voulez rejoindre la V0 qui pour l'instant est gratuite, vous remplissez un petit formulaire. C'est hyper important que Inès et moi, au moins l'une de nous, rencontre chaque personne qui va rentrer dans le réseau. Donc on fait un petit visio, on explique aux personnes, voilà comment ça va se passer, voilà avec quel genre de personnes on va te matcher. Et une fois que c'est ça, du coup, il y a des petits tableaux. Dans lesquels du coup on match tous les gens, on fait ok, toi tu devrais aller avec toi, okay. etc. Moi j'ai pas compris quand est-ce qu'on gagne de l'argent. Ah, quand est-ce qu'on gagne de l'argent? V0 pour l'instant on n'en gagne pas parce qu'il faut tester le produit. V1 il y a deux options, soit on fait une cotisation. L'autre idée sinon c'est on rend ça gratuit et on trouve des sponsors qui sont du coup des entreprises qui ont intérêt à avoir un espace privilégié avec tous les décideurs marketing, donc qui sont des solutions de SaaS, etc. Le souci de trouver des sponsors c'est quand ton client n'est pas celui qui paye. Du coup, tu es toujours sur la crête entre les sponsors qui ont toujours envie de parler encore plus à la communauté et c'est eux qui te filent l'argent, donc en fait, c'est un moment c'est tes clients. Et en même temps, ta communauté, tu as envie de leur apporter de la valeur, tu n'as pas envie qu'ils ressentent ça comme du marchandage, de l'utilisation, etc. C'est le business model des pots de yaourt, c'est-à-dire que c'est les enfants qui mangent les yaourts, mais c'est les parents qui achètent le yaourt. Donc tu dois en fait faire l'arbitrage entre plaire aux parents et plaire aux enfants. Exactement. Ok, voilà. Très bien. Punaise, elle est forte. Hein. Ouais, franchement, elle est forte. Hein. Je vais vous présenter du coup notre canal d'acquisition chez Clézy Junior. Donc nous, c'est simple, la stratégie, elle est de montrer. On a deux outils clés, c'est Instagram et LinkedIn. Ma super équipe poste beaucoup du coup de visuels sur nos ateliers. Les super parents voient les contenus, ils voient les témoignages, ils voient les réalisations vraiment concrètes. Ça leur parle, donc ils vont directement sur le site internet et ça génère une inscription. Et une fois qu'ils commencent, c'est là où la recommandation est clé chez nous. On joue beaucoup sur la preuve de concept et sur la recommandation, donc le parrainage. Dès que les familles sont inscrites, on veille vraiment à leur satisfaction, au retour qu'on fait aux parents suite aux ateliers, au suivi. Vraiment, c'est à l'accueil, à la chaleur qu'on leur apporte pour qu'ils parrainent. Et vraiment, ça, c'est ce qui fonctionne le plus chez nous, c'est vraiment le parrainage. J'admire l'éloquence de Milou. Ouais, complètement. Elle est super à l'aise. Non mais ça se trouve, elle est juste super à l'aise en prise de parole, tu vois. On a voulu commencer un peu comme Facebook l'avait fait. Laura, avant qu'on se rencontre en master, elle avait fait Sciences Po. On a voulu se concentrer sur les réseaux d'alumni. Ils nous ont tout de suite soutenus et du coup, on a commencé juste avec le réseau Sciences Po Alumni. Okay. Et du coup, en un an, on a eu 600 inscriptions sur le site. Donc là, je dessine rien du coup, mais je peux dessiner Sciences Po si vous voulez. Sciences Po. Et c'est grâce aux alumni qu'on va mettre en place un système de parrainage, donc de référal, de cooptation. De toute façon, comme c'est exponentiel, on s'attend à ce que ça puisse vraiment élargir le réseau de You Got Skills assez rapidement. Donc toi, ton plan, c'est plutôt de faire des grands comptes en fait. C'est d'aller taper peu de personnes, mais avec beaucoup de gens d'un coup sur la plateforme. Et tu trouves pas ça hyper élitiste de taper que dans les Sciences Po, etc. Non, mais on tape dans Sciences Po parce qu'on connaît Sciences Po. Non, parce que comme tu parles de valorisation et de que tout le monde, justement pas de CV, tout, je trouve ça un peu antinomique. Parce qu'en même temps, il n'y a pas de CV parce qu'on est autre chose, et en même temps, tu vas à Sciences Po. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, pour moi, il y a un truc qui colle pas, je sais pas. Désolée. Hein, oui, ça va. Non, je comprends. On trouvait que c'était intéressant d'avoir le côté diversifié des tâches et des compétences. Et de toute façon, on va sortir du réseau alumni, évidemment. Mettons donc, il y a une personne qui a fait Sciences Po, mais elle a beaucoup de connaissances. Et en fait, grâce au référal, grâce à la cooptation, cette personne-là va en parler à ses amis qui ne sont pas chez Sciences Po. Et petit à petit, il y aura une grande diversité, je pense, de personnes qui vont s'inscrire. Et là, tu me dis Sciences Po, tu me dis mais Sciences Po et les gens de Sciences Po ils vont parler ailleurs, et ça va être... mais les gens de Sciences Po ils vont parler à d'autres gens. Ils sont à Dauphine, ils ont des potes qui sont à HEC. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, pour moi, le pas de CV, c'est pour des gens qui... Bon, bref, voilà, mais pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, là, il y a un problème, quoi. Je suis d'accord avec toi, le canal d'acquisition par rapport au projet, il est un peu bizarre.
Merci Sarah. Dernière épreuve, c'est l'épreuve de la galère, c'est-à-dire quelle galère tu as rencontrée dans ta vie d'entrepreneuse ou tu rencontres actuellement et qui t'a le plus marqué. Pour ça, tu vas ramener un objet qui représente le plus ta galère. Dorothée, quel est ton objet? Ok, mon objet c'est la thune. Notre vraie galère en ce moment, et c'est la thune sur différents points. Donc c'est la thune, on a commencé à en parler, c'est le business model. On est vraiment en hésitation avec mon associé sur vers où on doit aller. En ce moment, du coup, on rencontre beaucoup d'autres gens qui mènent des communautés pour un peu savoir ce qu'eux ils ont fait. Il y a une vraie question de ça. Et il y a une question, nous, un peu de comment est-ce que nous on se rémunère. Globalement, moi, il me reste à peu près 6 mois de chômage. Moi, dans 6 mois, j'ai plus de revenus. Et donc moi, voilà, si j'ai une galère en ce moment, c'est un peu la thune. Et en vrai, ça cause un peu des insomnies, du stress, des questionnements, voilà. Merci. Merci. Alors, pour matérialiser ma plus grosse galère, on m'a prêté une brosse. Une brosse, pourquoi? Parce que je suis une entrepreneure un peu atypique qui rentre pas dans les cases. J'ai les cheveux afro, j'ai fait la fac, j'ai pas fait d'école de commerce, mes parents, ma mère est femme de ménage. En fait, je rentrais dans aucune case et je me suis toujours battue pour faire ma place. Jusqu'à aujourd'hui, malgré le développement de mon activité, dernièrement, je suis allée à un rendez-vous bancaire pour pouvoir changer de banque. Je suis allée avec une de mes alternantes qui est voilée et en fait, le conseiller bancaire nous a complètement snobés. Ah oui, mais noir et arabe en même temps aussi, vous connaissez aussi. Voilà. Le rendez-vous, il a duré 3 minutes et j'ai dit à mon alternante, on y va. Je lui ai expliqué tout simplement qu'il ne fallait pas accepter ce type de situation et quand on voit qu'on n'est pas accepté à un endroit, on se lève et on s'en va. Donc c'est ma plus grosse galère, mais aussi ma plus grosse force parce que ça me permet en fait de démontrer aux juniors que j'accompagne, aux familles qui nous font confiance, qu'on peut partir vraiment de zéro, se battre. Et donc tous les messages que j'essaye de véhiculer avec mes programmes grâce aux formateurs, en fait finalement je le vis. Et donc c'est une galère, mais c'est aussi l'opportunité, si je vais plus loin, si la cause du coup prend encore plus d'ampleur, de prouver qu'à partir d'une galère, on peut quand même réussir. Oh, mais j'adore. Super, merci, on adore, c'est génial. Moi, mon objet, c'est des fraises Tagada. Il y en a 3. En fait, du coup, j'ai pas trop rebondi sur ce que tu as dit à la deuxième manche parce que c'est ça mon vrai problème, c'est la masse critique. Tu as mis le doigt dessus et je te remercie. Et évidemment qu'on y a pensé et qu'on n'a absolument pas du tout envie de rester chez Sciences Po, chez Accenture. Et on a besoin de diversifier notre réseau et surtout si on ne le diversifie pas, il n'a plus de sens parce qu'on est là à justement vouloir valoriser la pluralité, la pluridisciplinarité et tout ça. Donc, 3 fraises Tagada, c'est pas suffisant. Il en faut beaucoup plus. Et, il y en a plein. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai parlé à Caroline aussi tout à l'heure, ça m'a rassurée. Je lui ai dit que c'était ça mon problème principal, elle a compris tout de suite. Et du coup, on espère vraiment qu'avec ces histoires de cooptation, de parrainage, etc., on puisse vraiment ouvrir et de rendre complètement exponentiel et pas juste élitiste, justement un service qui se veut juste beau et inclusif. Merci. Voilà. Franchement, Sarah, je pense qu'elle nous ment pas. Quand elle parle, elle décortique son truc, tu vois qu'elle est encore dedans. En fait, je sais pas comment t'expliquer, comme si elle était encore, comme si on travaillait avec elle et qu'elle essayait de nous expliquer un truc. Okay. Milly, c'est très construit, quoi. C'est très lisse. C'est très lisse, c'est très construit. C'est très lisse. En même temps, si son business a 4 ans, on peut espérer qu'au bout de 4 ans, ce soit bien fini. Tu vois, si elle va voir des banquiers et tout, elle est quand même, elle est prête. Dorothée, moi, depuis le début, je me dis Dorothée. Hein. Elle peut être salariée, Dorothée, ouais, parce que son truc, il est quand même vachement orienté. Ouais, mais je me dis justement, ça peut être vraiment genre, il y a quoi, un N+1 au-dessus d'elle, et puis après, elle peut prendre la boîte, quoi. Tu vois, mais qu'elle a déjà tout, que ça fait, je sais pas, 5 ans qu'elle est dans son truc, et comme tu disais tout à l'heure. C'est tellement dur. Ouais, c'est dur. On n'a pas le droit de chercher sur Instagram. On peut les faire rentrer pour avoir le verdict. Franchement, vous êtes super forte. On a galéré, mais personne n'est d'accord. Voilà, personne n'est d'accord. Aucune certitude. Aucune certitude. On a changé d'avis 10 fois entre-temps, mais chacune a rendu son verdict. Donc, on a fait cette émission juste pour que je puisse utiliser ce marteau. 2 voix contre Dorothée et 1 voix contre Milly. Est-ce que la personne qui ment peut lever la main, s'il vous plaît? Putain, elle est trop forte. Voilà. Sarah, écoute-moi bien. Si jamais c'est toi, si jamais c'est toi. Putain, je savais, tu sais quoi, je me disais. Putain. Mais tu nous disais, Sarah ne ment pas. Alors mon œil, vraiment là, Mais tu sais, en fait, elle avait l'air stressée. Elle a créé
tu vois, de l'émotion et de l'empathie. Un César. Ouais, franchement, moi j'ai eu tellement d'émotions que j'étais submergée par l'émotion de Sarah et ça a floué mon Tu avais discernement. quelqu'un dans la vie, Sarah? Ouais. Pourquoi? Le pauvre ou la pauvre. Vraiment, c'est chaud. Tu avais un narcissique donc? Ouais, du coup, de ouf. Désolée, du coup, Dorothée, de t'avoir accusée. Désolée, Dorothée, désolée. Du coup, Sarah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas briser des cœurs, hein. Voilà. Alors pour le coup, c'est une idée que j'ai eue, mais que je n'ai pas développée. En ce moment, je suis principalement traductrice, persan, anglais, français, parce que je suis iranienne. Et comme j'ai étudié le cinéma, traductrice de scripts de films et de sous-titres. Et je suis aussi un peu comédienne. Complètement comédienne. Mais attends, mais le truc de j'ai un peu peur et tout, ça c'était faux? Non, je suis hyper stressée, c'est hyper stressant. Ah, okay, ouais, non, je suis méga stressée. Là, ça va. Il y a plein de belles choses pour vos projets respectifs, en tout cas. Bravo à toutes les trois. Bravo et merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à toutes les trois. On démarre tout de suite avec Caroline. Je m'appelle Caroline Bisval. Je suis passionnée de mode, mais en fait aujourd'hui la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. On surproduit. J'étais acheteuse dans la mode pendant le Covid et vraiment c'est là que j'ai pu me rendre compte vraiment de difficultés de gestion de stock, de la fin de vie des produits. On a à peu près un vêtement sur deux qui est vendu en solde et malgré ça on a encore 25% de produits invendus qui se retrouvent je ne sais où et parfois qui finissent sur le tiers-monde qui n'a absolument rien demandé. Donc il est le temps de changer les choses, voilà, il est urgent d'agir. C'est pour ça que j'ai fondé Décider, une marque de chemise singulière, je dirais, qui a la particularité d'avoir des cols interchangeables. Pourquoi? J'ai voulu choisir une pièce emblématique du vestiaire homme, synonyme de pouvoir, et mettre ces codes sur les femmes, et oser par le style et l'action. Et pour finir, j'ai choisi cet imprimé zèbre signature qui m'appartient, parce qu'en psychologie, on dit que les zèbres sont des gens à haut potentiel. Et moi, je me plais à croire que toutes les femmes ont un haut potentiel et peuvent le révéler. Excellent, merci Caroline. Comment t'as eu l'idée? En fait, j'avais du mal à m'habiller. Je trouvais que les marques mode n'étaient pas vraiment responsables et les marques responsables n'étaient pas très mode. Ok, merci. Rachel? Alors, bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 25 ans et je suis italienne. Je débute dans la restauration à 16 ans. Mon père, il est chef cuisinier depuis quasiment 35 ans. Et donc, il me transmet la passion pour la nourriture. Après avoir visité, goûté tous les restaurants, les épiceries à Paris, je me suis rendu compte que je trouve vraiment pas les plats de la tradition de ma région. Moi, je viens de Rome. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer une épicerie, traiteur et pâtisserie qui reprend exactement tous les plats de la tradition italienne de chaque petite région, en sorte que les expatriés comme moi puissent retrouver leur, on va dire, le petit refuge dans la nourriture. 3 janvier 2022, je lance mon projet. Mon père m'assiste en tout, car c'est mon cuisinier. Il a décidé de me rejoindre ici en France et du coup maintenant on porte ce projet à deux. C'est ma plus grande fierté parce que je me suis rendu compte que la restauration c'est vraiment un domaine des hommes. En cuisine il n'y a que des hommes et les femmes c'est surtout dans la salle, faire les hôtesses d'accueil. Mais moi je voulais vraiment être, on va dire, la figure de la femme puissante de la restauration. Rachel, tu as un lieu? Pour l'instant je suis basée dans le 20e. Vers Gambetta. Et ça s'appelle comment? Vive Italia. Trop bien. Je sais où je vais aller manger. Bah, j'allais dire, j'espère qu'elle ment pas parce que du coup, moi ça m'intéresse bien cette histoire. Trop bien. Loane? Bonjour, moi c'est Loane et je viens d'une île magnifique qui est la Martinique. Yes, pardon. Ah, génial, super. Et du coup, finalement, en tant que jeune aventurière, j'ai vraiment ce besoin et cette envie d'explorer le monde, finalement. Donc, je suis partie et j'ai voyagé. J'ai fait mes études dans la production cinématographique et je suis partie au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Et finalement, il y a vraiment une chose qui m'a marquée de tous ces voyages, ça a vraiment été mes rencontres. J'ai vraiment compris que ces personnes avaient vraiment une chose qui les qualifiait tous, leur métier. Tout le monde avait effectivement un métier, tout le monde était passionné par leur métier également. Et puis, j'ai constaté surtout que en fait, il y avait tellement de métiers possibles et inimaginables en fait, qu'on ne connaissait pas, tout simplement. Là, je décide de rentrer et de m'installer vraiment en France cette fois-ci. Je travaille et je me rends compte que finalement, la majorité des personnes de mon entourage en fait, sont soit finalement pas à l'aise dans leur travail, soit sont en quête de reconversion, surtout après le Covid, ou alors finalement cherchent justement à trouver leur voie. Et là, moi également qui cherche à me reconvertir, je me rends compte que ces personnes comme moi ne trouvent pas finalement leur voie, ils ne trouvent pas finalement de format vidéo ou alors de moyens de trouver le futur métier qui pourrait leur correspondre à eux, à leur personnalité, mais également à leurs besoins. Et c'est là que j'ai eu vraiment ce déclic
pourquoi pas créer Watch My Job. Watch My Job aujourd'hui c'est quoi? Watch My Job c'est deux choses. C'est d'abord du contenu vidéo où finalement je parle à la rencontre de différents professionnels qui ont des métiers atypiques finalement. Ça m'a vraiment rappelé finalement toutes ces personnes que je rencontrais durant mes voyages et je me suis dit voilà, c'est comme ça qu'il faut finalement montrer ces différents métiers. Et dans un second temps, il y a vraiment cette partie coaching où là je vais aller les aider justement à trouver du travail et à trouver finalement le job de leur rêve. Excellent, Loane, merci. Merci. Je trouve que le nom de la boîte, il est hyper parlant. Watch My Job, tu comprends direct ce qu'elle fait. Bah ouais. Qu'elle filme des jobs, quoi. Finalement. Merci à toutes les trois. Hyper dur. Moi, je suis perdue là, je sais pas. À ce stade, je n'ai rien. Moi non plus, j'ai rien du tout. On va passer tout de suite à la deuxième manche. Dessine-moi ton acquisition client. La stratégie d'acquisition, moi je vais vous faire une réponse qui va encore plus mettre le doute. Je vais vous répondre qu'elle est itérative. Quelle est quoi? Itérative. J'adore, j'apprends des nouveaux mots aujourd'hui. J'ai démarré en me disant, ce qui va marcher, c'est ça, le bouche à oreille. Donc quand on vend de la mode, le plus simple au début, on vend à toutes ses copines. Donc c'est bien. Sur mon site internet que j'ai fait, j'ai mis une application avec du parrainage. Comme ça, elles peuvent en faire bénéficier leurs amis. Comme tout le monde, j'ai fait un petit peu de réseaux sociaux, du Instagram, on se met en avant, on fait des danses. T'as fait des danses? J'ai fait des danses. Est-ce qu'on peut avoir une démo? J'ai rampé sur le parquet, c'est ma meilleure On vue. t'a pas demandé tes trucs sexuels? Ah, faut vendre, hein. Donc du coup voilà, la stratégie des réseaux sociaux, moi j'en ai vu un petit peu des limites, je trouvais que c'était assez impersonnel. Donc j'ai changé un petit peu de stratégie et je me suis dit il faut que j'aille à la rencontre de mes clientes, de mes personas. Et du coup j'ai deux nouvelles stratégies, donc j'ai intégré pas mal des réseaux business féminins, donc notamment avec des entrepreneuses créatives ou pas, mais des entrepreneuses. Déjà moi ça me permettait de sortir un peu de ma torpeur de mon salon et d'aller rencontrer des pairs. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit où sont les femmes qui ont besoin de chemises régulièrement et qui ont potentiellement les moyens de consommer responsable? Et bien dans les entreprises. Donc du coup, ma nouvelle stratégie d'acquisition, c'est celle-ci. C'est de travailler avec les comités d'entreprise. Je propose au CE, donc je demande à toutes mes copines dans des entreprises, est-ce que je peux venir entre midi et 2 avec mes chemises? Elles peuvent essayer, c'est facile. Et en plus, comme j'ai pas de frais d'envoi, de frais marketing, de frais d'emballage, je fais un code promotionnel qui est valable que le jour J pour les employés, qui est très intéressant. Et elles repartent avec leurs chemises. D'accord, super, merci. Merci, Caroline. Ça, c'est moi. Bon, très cliché, pizza. Alors, Facebook. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on a un grand groupe Facebook, ça s'appelle Italiens à Paris. On est 42 000. À chaque fois que je posais une question, où est-ce que je peux trouver de la coda alla vaccinara, les aragoste con la crème, à chaque fois, les gens ils me disaient en Italie. Elle me fait voyager. Parle, vas-y, parle. Le groupe Facebook, ça fait du bouche à oreille. Après, Instagram. Moi, j'étais anciennement aussi photographe dans le temps libre. Donc, je sais comment prendre une bonne photo d'une assiette. Et j'ai ma page Instagram de photographe. Et aussi ma boutique. Donc, tout le passage qu'il y a devant ma boutique. J'ai choisi le 20e parce que c'est l'arrondissement où il y a le moins de traiteurs et épiceries italiennes. T'as fait une étude dessus? Oui, en plus j'habite dans le 20e, du coup, problème de logistique réduit au minimum. Super, merci beaucoup Rachel. Loane, explique-nous tout. On commence avec d'abord YouTube, vidéo YouTube, etc. Ce sera YouTube, ok. YouTube va me permettre déjà de pouvoir acquérir des potentiels clients, donc des leads. Donc on va dire qu'avec une page de vente, pourquoi pas. Cette page de vente va me permettre du coup de faire de l'acquisition et de pouvoir finalement avoir un call to action pour rappeler les gens à côté. Donc YouTube me ramène des clients. YouTube, t'as un formulaire, c'est ça? C'est ça. Et après, une page de vente. C'est ça. Trop bien. Comment les gens ils te trouvent sur YouTube? Ce sera ça le défi. Moi, je pars du principe que YouTube, c'est une plateforme aujourd'hui qui est aussi connue que Google. Et les personnes, effectivement, qui tapent certains mots-clés par rapport au métier, au travail, vont forcément tomber sur ma chaîne YouTube. Donc, pour le coup, moi, c'est d'abord YouTube qui est censé être d'abord la source qui va ramener le reste. Merci. Je suis assez convaincue par Caroline. Moi, j'aime trop le resto italien, je veux tellement qu'il existe. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième manche. Explique-moi ta plus grosse galère d'entrepreneuse. Ma plus grosse galère, elle est là. C'est la gestion de la production avec les ateliers, puisque j'ai lancé ma marque en précommande pour justement ne pas avoir de stock. Sauf que on n'est jamais livré en temps et en heure. Quand vous faites une précommande, vos clients ils attendent
parfois 6 semaines, et puis ça se transforme en 2 mois, en 2 mois et demi. Je pense que c'est propre à une entrepreneuse dans la mode, mais c'est vraiment derrière, il faut gérer des clientes, il faut gérer de l'insatisfaction. Ça a été très compliqué de ne pas tenir les délais. Du coup, au début, j'ai démarré en précommande avec ce bouche à oreille, mais une fois que vous avez touché tout votre premier cercle, il faut toucher le deuxième cercle, et les gens ne sont pas prêts à attendre. Or moi, je dis à tout le monde aujourd'hui, l'attente, c'est la moitié du plaisir. Mais les gens ne sont pas encore prêts à passer le cap, et donc du coup, j'ai acheté du stock pour maintenant pouvoir livrer plus rapidement. Et je me retrouve avec tout mon stock dans mon salon. Et ça, pour moi, c'est une galère parce que du coup, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais je m'aperçois que c'est ce que le marché demande. Donc j'espère pouvoir faire marche arrière rapidement. Mais en fait, il faut supporter ce stock et la trésorerie qui va avec. Bon, moi, ça me paraît crédible, tout simplement parce que c'est la plus grosse galère de tous les entrepreneurs qui ont un produit physique. Merci Caroline. Fais-nous voyager, Rachel. Tu n'as pas d'objet, Rachel? Non, mon objet, c'est un frigo. Quand j'ai dû acheter justement les matériaux pour ma boutique, j'ai fait confiance à un fournisseur, sauf que c'était plutôt un arnaqueur. Et du coup, quasiment tous mes premiers fonds, ils sont partis dans le vent. Il m'a arnaqué pour 6 000 €. C'était une sorte d'entreprise fantôme, mais elle n'existait pas. Donc ça a été plutôt ma naïveté. Merci Rachel. Merci. Loane, c'est à ton tour. Pourquoi j'ai pris cet objet? C'est par rapport à la technique. Comme vous le savez, je fais de la vidéo également. Et en fait, j'ai fait de base une école de cinéma, mais plutôt en production. Donc j'organisais les tournages, je faisais de la gestion budgétaire, etc. Et c'est vrai que finalement, être seul au début pour un projet comme celui-ci, on doit constamment filmer, être devant, derrière la caméra en même temps, pouvoir également se rappeler de ses questions, de pouvoir être pertinente également dans les interviews. C'est beaucoup de travail. Et il me manque une équipe technique parce que finalement, je voyage beaucoup pour mes vidéos, que ce soit en Martinique ou dans toute la France. Et je me rends compte que finalement, les erreurs techniques, il y en a très souvent. Et c'est très dur effectivement seul de pouvoir gérer ce type de problème finalement. L'entourage, c'est le premier frein des entrepreneuses parce que ils te disent ouais mais ça va pas marcher, ça existe déjà, tu feras pas d'argent avec, c'est moins stable, tu vas avoir un enfant, donc tu sois en CDI. Et les gens en fait ils vont projeter leur propre peur à eux. C'est exactement alors ça. que toi, c'est pas forcément ta peur et eux, ils vont arriver en train de te dire ah oui, en fait, je Mais pense quand ça marche, on te l'avait dit depuis le début. On savait que t'allais y arriver, enfin. Merci. Merci à vous. Pour moi, Caroline, je remets pas son truc en doute, c'est-à-dire à minima, le projet, il existe. Je ne sais pas si elle aurait le droit de se faire passer pour quelqu'un d'autre sur un projet qui existe. Ouais. Parce que, je veux dire, la chemise, elle l'a sur elle, elle vient avec l'école. Pour moi, ça se joue entre Loane et Rachel. Je pense que Rachel, elle est italienne, ça, je ne remets pas ça en question. Mais je pense que c'est juste, tu sais, comme il y a plein de gens qui, le vendredi soir, disent « Ah non, mais moi, je voudrais monter une boîte de ça, ce serait ça. » Ce qu'on appelle le projet bar. Ouais, le projet bar, exactement. Toi, t'as un doute sur Loane? Je trouve ça fouillis, Loane. Elle est pas sûre. C'est ça, mais elle a démarré en janvier, tu vois, donc Finalement. ça peut être encore fouillis. Bravo d'avoir passé toutes ces épreuves. On a délibéré et on a, tenez-vous bien, 2 votes pour Rachel et 1 vote pour Loane. L'impostrice, tu peux lever la main. Vous aviez raison. Putain, je suis dégoûtée, je me voyais déjà les bouffer à son temps. Mais ton père est cuisinier. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, il fait à bouffer où? L'habit à Rome. Je vous ai brisé le rêve, mais... Ouais, le cœur, ouais. Quel est ton métier? Je suis responsable d'un poste d'aiguillage pour la SNCF. Ah ouais, d'accord. Bravo à toutes les 3. Dites-nous si ce format vous a plu, c'était une première, c'est ce qu'on appelle un pilote. Donc envoyez un maximum de likes, de commentaires, ce qui nous permettra de faire un autre épisode. Clotilde, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actualité en ce moment? Merci beaucoup. Donc, Change ma vie, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est aussi un programme de coaching en ligne sur changemavie.com. Anne, tu veux bien nous parler de ton actu en ce moment? Je joue tous les soirs dans les comedy clubs parisiens. Et où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Instagram. Je fais plein de vidéos où je parle de politique. Non, c'est pas vrai. Non, je parle de relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me suivre aussi, c'est avec très grand plaisir. Je m'appelle Anne Boissard. Voilà. De mon côté, mon livre est sorti aux éditions Erol. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Un énorme merci à Shine, qui est une banque qui aide les entrepreneurs à se développer. C'est le copilote de tous les bons entrepreneurs qui se lancent. À très vite.